J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Révélation, Apocalypse au chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Nous avons vu que c'est dans ce chapitre où Jésus intervient. Vous vous souvenez? Lorsque nous parlons des 7 trompettes, Jésus n'est pas là pendant les 6 premières trompettes et il intervient après la 6e trompette. Nous avons vu qu'il intervenait sous la forme d'un ange puissant. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ce que Jésus aimerait nous dire maintenant, ce qu'il aimerait dire à son Église. Apocalypse 10. Nous allons commencer à lire au verset 5. Il est écrit « Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Lorsque Jésus va intervenir, c'est pour dire premièrement qu'il n'y aurait plus de temps. Et nous avons compris que cela ne signifiait pas que c'est la fin du monde, mais qu'il n'y aura plus de temps prophétique, car la plus longue période, les 2300 soirs et matins, la plus longue période prophétique venait de se terminer en 1844. Et depuis 1844, il n'y a plus de temps prophétique que nous devons fixer, plus de date à fixer. C'est pour cela, je vous invite à ne pas prédire de date, de ne pas fixer de date, de ne pas vous embrouiller dedans, car Jésus lui dit, il n'y aura plus de temps. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Voici ce qu'il dira au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il est en train de dire, mais lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, il faut que le mystère de Dieu s'accomplisse. Quand est-ce que le 7e ange va sonner de la trompette? Regardez dans Apocalypse 11, au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ce passage s'est réalisé lorsque Jésus a reçu le royaume, quand il y a eu ce mariage au ciel. Et cela a commencé en 1844. Et voici ce que nous lisons au verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, et les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Lorsque le 7e ange va sonner, à ce moment-là, Jésus entre en possession de son royaume. Cela s'est passé lors du mariage qu'il y a eu au ciel en 1844. Nous n'allons pas entrer dans le détail. Je voudrais vous parler de cela pour que vous puissiez comprendre que maintenant, à partir de 1844, le 7e ange a sonné. Et à partir de ce moment-là, Jésus nous dit, lorsque le 7e ange va sonner, donc en 1844, que devons-nous faire? Il nous dit que le mystère de Dieu doit s'accomplir. Donc à partir de 1844, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Et qu'est-ce que c'est que ce mystère de Dieu qui doit s'accomplir comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes? Je vous invite à prendre dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 25. Colossiens 1, verset 25, il est écrit. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens. À savoir, donc maintenant il va dire quel est le mystère qui doit s'accomplir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui doit se passer? Christ doit être en nous, l'espérance de la gloire. Et il va expliquer ceci au verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait en Jésus-Christ. Lorsque le mystère de Dieu doit s'accomplir, Christ doit être en nous de telle façon à ce que nous reflétons son caractère, de telle façon à ce que nous puissions être parfaits. Qu'est-ce que nous devons rechercher aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus annonce à son Église? Il annonce à son Église, recherchez la perfection du caractère. Abandonnez le péché. Ayez cette victoire sur le péché. Et nous avons vu comment le faire. Jésus nous a montré l'exemple. En effet, dans Conquérant Pacifique, page 475, nous lisons au paragraphe 3 que dans son humanité, Jésus nous a prouvé que grâce à une coopération réelle avec Dieu, l'homme peut arriver à quoi? À la perfection du caractère. Nous avons donc l'assurance que nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire totale. Nous pouvons également avoir cette perfection du caractère. Et nous avons vu comment ça se passe. Il nous faut faire partie de la nature divine, participer à la nature divine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va faire sa part. Mais nous avons vu également, comme le disait Pierre, 1 Pierre chapitre 2 au verset 5, que nous devons aussi faire toutes choses. Nous devons faire notre part. Nous devons faire des efforts, comme le dit l'esprit de prophétie. Donc Dieu fera sa part, mais nous avons également notre part à faire. Et maintenant nous allons voir que devons-nous faire pour avoir la victoire sur le péché. Notre thème de ce soir s'intitule « La victoire sur le péché en pratique ». Que dois-je faire chaque jour pour que je puisse arriver à vaincre le péché? Aujourd'hui, nous avons vu ce matin, nous avons vu qu'est-ce que c'était le péché. Chacun de nous, nous avons identifié nos faiblesses et nous allons aujourd'hui apprendre à vaincre ces péchés. Nous allons apprendre à le faire car c'est possible. Si Jésus l'a fait, nous le pouvons aussi. Nous allons lire dans Psaume 77, verset 14 pour voir comment le faire. Psaume 77. Nous avons lu plusieurs fois ce verset. Psaume 77, verset 14. Il est écrit, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. » Nous avons étudié que lorsque il est écrit « Ô Dieu, tes voies sont saintes », que la meilleure traduction, selon le grec, serait, selon ce qui a été écrit dans la version Martin, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire », comme la King James l'a traduit, « Thy way, O God, is in the sanctuary ». Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, sa volonté pour nous, nous le trouverons dans le sanctuaire. Quelle est sa volonté pour nous? 1 Thessaloniciens. Quelle est la volonté de Dieu qui nous montrera dans le sanctuaire? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire le verset 3. Il est écrit « Ce que Dieu veut ». Donc ici, on va nous dire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelle est la volonté de Dieu? C'est notre sanctification, nous mettre à part, nous détacher du péché, que nous ayons cette victoire. C'est sa volonté. Et où est-ce que nous pourrons trouver les indications qui vont nous montrer comment avoir cette sanctification? Dans le sanctuaire. La volonté de Dieu, qui est notre sanctification, nous le trouverons dans le sanctuaire. Oui, frères et sœurs, voici le plan pour avoir la victoire sur le péché. Voici comment, au travers de chaque mobilier, ils nous instruiront
comment avoir la victoire totale sur le péché. Le premier mobilier que nous voyons en entrant dans le parvis, il s'agit de l'autel des sacrifices. Que mettait-on sur cet autel des sacrifices? Vous lirez dans Lévitique chapitre 4 jusqu'au chapitre 7 que dessus on mettait les agneaux qui étaient immolés. Les animaux immolés, on les brûlait dessus. Pourquoi on les brûlait? D'où est-ce qu'ils venaient d'être, comment se fait-il qu'ils étaient brûlés dessus? C'est que juste avant, il s'est passé une cérémonie. Vous vous souvenez? Le transfert des péchés, l'expiation. Comment cela se passait-il? Il prenait l'animal, celui qui avait péché. Cet animal était innocent, il posait ses mains dessus. Et en posant ses mains dessus, son péché était transféré à l'animal. Et ensuite, maintenant, le pécheur, c'est l'animal. Et il devient justifié et il devait tuer l'animal. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ensuite, le corps d'un animal était posé sur l'autel. Donc, ces péchés ayant été confessés, c'est seulement après que l'animal était posé sur l'autel des sacrifices. Que représenterait alors pour nous? Pratiquement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir cette victoire sur le péché? Eh bien, la première chose, c'est ce que nous avons vu ce matin. C'est que tous nos péchés doivent être confessés. De telle manière à ce que dans le livre céleste, dans le livre de péché, l'ange puisse écrire à côté « pardonner ». D'accord? Il faut que nous puissions faire cela tous les jours. Faire cet examen de conscience, surtout avant de dormir. Mais si vous péchez dans la journée, n'oubliez pas, dès ce moment-là, demandez pardon. Demandez pardon à Dieu. Dites votre péché. Deuxièmement, nous avons vu aussi que pour que ce soit pardonné, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous pardonne nos péchés? Matthieu 6, 14, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, souvenez-vous que quand je confesse, il ne faut pas que j'ai de problème avec mes frères et sœurs. Si j'en ai, je prie avec eux pour que nos relations soient bonnes. Parce que si j'ai de la rancœur, Dieu ne pourra pas me pardonner. Donc, confession, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire? Juste après l'autel des sacrifices, nous avons à côté la cuve d'airain. À l'intérieur, il y avait quoi? De l'eau. L'eau qu'ils devaient les sacrificateurs prendre pour se laver. Que symbolisait cette eau? Le baptême. Amen. En effet, j'aimerais vous préciser de quel baptême tous les jours nous aurons besoin. Zacharie, chapitre 4. Lorsque nous voulions vaincre le péché, cette œuvre qui consiste à faire que notre caractère, notre temple soit rebâti à la gloire de Dieu, ça sera de la même façon que la reconstruction du temple s'est faite. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Zacharie chapitre 4 au verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est la seule puissance du Saint-Esprit qui pourra nous aider à vaincre ce péché. Pourquoi? Parce que notre cœur est tortueux, il est malade. Et ce que nous devons faire, c'est de laisser ce cœur à Dieu pour qu'il puisse le transformer par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous ferons quoi? Luc chapitre 11. C'est le Saint-Esprit qui pourra nous changer, nous transformer. Luc chapitre 11. C'est pour cela que chaque jour, voici ce que nous devrions faire. Luc 11, nous lisons le verset 13. Il est écrit, Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu va donner son Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais regardez, il précise, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui quoi? Qui le lui. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire?
Demandez à Dieu le Saint-Esprit. Demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Seul lui peut faire cette transformation du cœur. C'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie au travers de cette citation que nous trouvons dans Jésus-Christ, page 675, paragraphe 1. La résistance au péché et la victoire ne serait rendue possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions faire quoi? Vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Le Saint-Esprit nous donnera cette victoire. C'est pour cela chaque jour, chaque matin, demandez le baptême du Saint-Esprit. Ne passez pas un jour sans lui demander ce baptême. Nous avons besoin de cela. Confessez nos péchés chaque moment de la journée dès que nous avons péché. Le soir, un examen de conscience. Le matin, demandons le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, que devons-nous faire? Toujours dans Luc, chapitre 11. Je vous invite à lire le verset 24 avec moi. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ici, il s'agit d'une parabole, d'une image. Une personne qui a été libérée du démon. Une personne qui a été libérée de tous ces pensées obscures, toutes ces choses qui l'accablent, qui était en train de l'assaillir, toutes ces choses, une fois qu'il a été libéré, qu'est-ce qui se passe? Si son cœur reste vide, que vont faire les démons? Ils reviennent, mais ils reviennent encore plus nombreux, 7. C'est-à-dire la plénitude. Ça sera encore pire. C'est pour cela, au moment où vous êtes libérés, quand vous avez confessé tous vos péchés, Jésus va effacer cela. La maison ne doit pas rester vide. Qui doit être à l'intérieur maintenant? Jésus. La parole de Dieu doit demeurer en vous. Et le cœur, souvenez-vous, ce qui symbolise, c'est le siège de la pensée, le siège des émotions, c'est-à-dire c'est votre cerveau, votre lobe frontal, le siège de vos pensées. Il faut maintenant que vos pensées soient ce qu'on appelle saturées par la parole de Dieu. L'esprit est tellement faible, frères et sœurs. Pour un rien, notre caractère, c'est facile que notre esprit vagabonde et aille sur des pensées obscènes. C'est facile que notre pensée vagabonde et commence à penser du mal de quelqu'un. Nos pensées sont tellement fragiles. Si nous ne faisons pas demeurer Christ en nous, tout ce qui est charnel reviendra. C'est pour cela que nous devrions être saturés de la parole de Dieu. Je pense que tout le monde sait comment est-ce que je fais. Parce que beaucoup sont venus me voir et dire « Ah, c'est comme ça que tu fais, on en fait aussi. » Pour ceux qui ne le savent pas, c'est simple. Vous savez, je n'ai pas fait d'études de théologie, mais comment est-ce que Dieu m'a instruit? C'est parce qu'en tout temps, dès que j'ai un moment, que je fasse du sport, que je suis en train de conduire dans la circulation, que je suis en train de jardiner, qu'est-ce que je fais? J'ai des écouteurs dans mes oreilles et j'écoute des sermons. J'écoute les livres d'Ellen White.
Et je suis constamment avec ça dans les oreilles, de telle façon à ce que, dans toute chose que j'ai fait, mes pensées sont toujours dirigées vers le haut. Ce qui se passe, frères et sœurs, lorsque vos pensées sont connectées avec le ciel, quand vous avez des pensées qui s'élèvent, tout ce qui est charnel ne peut pas venir, car il y a une inimitié entre ces deux choses. Dès que vos pensées s'élèvent, ce qui est charnel ne viendra pas en vous. Faites l'expérience, vous allez voir, ça fonctionne. Et c'est pour cela que je vous invite à constamment soit chanter des chants, des cantiques, soit réciter des versets, soit dès que vous le pouvez, écouter des sermons. Saturez-vous de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est ce que dit David dans Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs, lorsque vous allez méditer ces paroles constamment, vous aurez ensuite ce réflexe. Vous aurez ce réflexe de penser au ciel. Et vraiment, frères et sœurs, je vous dis, ces pensées obscènes ne viendront plus. Parce que souvenez-vous comment est-ce que vient le péché. C'est d'abord par les pensées. Et après, ça devient une action. Mais si vos pensées sont saturées par ce qui est céleste, est-ce que l'ennemi peut utiliser cela? Non. Et vous comprenez que vous êtes protégés contre la tentation, contre le péché. Donc vraiment, mettez en pratique cela, frères et sœurs. Ça fonctionne et en plus, vous serez instruits en même temps. Vous vous instruisez en même temps. Le fait d'écouter des sermons. Dimanche matin, vous verrez comment le faire. Pratiquement, pour les avoir. Ensuite, nous devons nous saturer de la parole de Dieu pour que Jésus habite constamment dans nos pensées. Et il y a ce dernier mobilier ici. Saturé de la parole de Dieu, c'est le pain. L'autel des parfums. Que symbolise-t-il? Apocalypse chapitre 8, verset 3 va vous parler que ça symbolise l'encens qui représente la prière. La prière des saints qui montent vers Dieu. Donc ce que nous devons faire également tous les jours, c'est d'avoir ce temps en prière. Mais j'aimerais spécifier ici, pourquoi la prière dans ce domaine? Pourquoi la prière? Pourquoi nous devons prier tous les jours? Demandez quoi? Vous vous souvenez qui est notre exemple? Jésus-Christ. Jésus-Christ a réussi à vaincre le péché, n'est-ce pas? Et il nous dit que parce qu'il a réussi, nous pouvons également le faire. Alors nous allons regarder comment Jésus a fait. Vous vous souvenez, dans sa vie, il n'y avait pas un jour où il ne passait sans avoir eu sa relation avec Dieu. Il se retirait dans des coins pour pouvoir prier, dans la montagne, dans des lieux tranquilles. Mais chaque jour, il avait un temps pour la prière. Bien sûr, comme nous l'avons vu, il priait pour toutes les personnes qu'il avait rencontrées, toutes les âmes qu'il avait permis de libérer contre Satan. Mais pas seulement, il avait également ce temps pour demander quelque chose à Dieu, et l'esprit de prophétie nous éclaire sur ce qu'il demandait. Dans le livre Vers Jésus, à la page 142, nous lisons au paragraphe 3, « Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. » Il avait besoin de cette provision de force parce qu'il n'avait pas lui-même cette force. Il ne l'avait pas. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force. Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Et son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Jésus avait besoin de prier, c'était pour avoir cette force pour vaincre les tentations et les épreuves de la journée. Et il le demandait chaque jour. Parce que comme nous l'avons vu, nous ne pouvons le faire tout seuls. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit pour nous aider à vaincre cela. Donc, frères et sœurs, comprenez une chose, il y aura des épreuves et des tentations que chacun de vous allez traverser tous les jours. Mais nous avons besoin de la prière pour demander à Dieu cette force.
Les épreuves et les tentations seront là tous les jours et c'est un instrument que Dieu utilisera pour perfectionner votre caractère. Pourquoi? Est-ce que la parole de Dieu nous dit que les tentations et les épreuves nous aident à nous sanctifier, à purifier notre caractère? Regardez ce que nous lisons dans Jacques au chapitre 1. Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 2. Il est écrit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Les épreuves nous permettent d'atteindre cette perfection, n'est-ce pas? Donc Dieu permettra les épreuves. Les épreuves sont là pour nous aider à grandir, car ils vont produire en nous cette patience, cette persévérance, cette foi en Dieu. Également les tentations. Regardez Jacques chapitre 1, toujours le verset 12. Il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Même les tentations, quand Dieu permettra cela, lorsque vous allez les vaincre, cela va vous permettre d'avoir cette victoire, la couronne de vie. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pourquoi les épreuves et les tentations nous aident à avoir ce caractère parfait, nous aident à avoir la victoire sur le péché. Voici une citation. Je voudrais m'excuser d'avance. Je n'ai pas eu le temps de retrouver la référence. Cette citation, je l'ai prise lors d'un séminaire que le pasteur Jean-Noël a donné aux anciens. Et je n'ai pas eu le temps de le faire, de rechercher la citation, car elle provient directement de l'anglais. Il l'a fait traduire, mais je n'ai pas eu la référence. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je vous invite à rechercher, si vous le pouvez. Et voici ce que l'esprit de prophétie nous dit. Elle nous dit ici que Dieu développe le fruit de l'esprit dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des situations dans lesquelles nous sommes tentés d'agir à l'opposé de ce fruit. Le fruit de l'esprit, nous savons l'amour, la paix, la fidélité, la joie. Ok. Nous avons vu que lorsque nous ne les produisons pas, c'est qu'il y a encore le péché. Et qu'on nous transgressons cela. Nous avons vu que nous sommes encore dans le péché. Mais pour produire ces fruits, pour arriver à produire ces fruits, Dieu nous dit que pour produire par exemple l'amour, si tu n'en as pas, il va te mettre dans une situation où tu seras tenté à agir à l'opposé. Je donne un exemple. Par exemple, une personne que je n'aime pas parce que voilà, j'ai du mal à la supporter. Dieu va permettre quoi? Il va permettre qu'il y a une situation où je suis tenté à ne pas l'aimer. Ok, je vais développer l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre par exemple que je la rencontre, on va dire à l'église, elle sera assise juste à côté de moi. Voilà. Ok? Donc là, voilà, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de m'en aller. J'ai du mal à la supporter. D'accord? Donc, Dieu va permettre ça. Un autre exemple, par exemple, Dieu veut développer en moi la fidélité. Parce que j'ai des pensées adultères. Je suis marié, mais j'ai des pensées adultères, j'ai du mal à vaincre cela. Dieu va permettre la tentation. Il va me permettre que je puisse voir une femme, une jolie femme, et elle va passer devant moi, et je serai tenté à faire quoi à ce moment-là? D'avoir des pensées adultères. Donc Dieu permet ces choses-là, des situations, pour que nous puissions développer ces fruits de l'esprit. Et maintenant, voici ce qui va se passer, frères et sœurs. Voici ce qui se passe. Comprenez bien. Le développement du caractère implique un choix à faire. Et les tentations et les épreuves nous donnent cette opportunité de faire ce choix. Et les sœurs, comprenez bien. À partir de ce moment-là où vous serez tentés à faire ce qu'il ne faut pas, à partir de ce moment-là, vous avez un choix à faire.
c'est pour cela que je vous disais la dernière fois que pécher est un choix. Pourquoi? En effet, les neuroscientifiques ont trouvé, vous savez quand on a des réflexes, c'est que dans l'intérieur de nos neurones, les connexions se font très rapidement. C'est très rapide. Les neuroscientifiques ont trouvé qu'il est possible, pendant un très court laps de temps, de l'ordre d'une milliseconde, en un très court laps de temps, la personne peut inhiber le passage, la connexion. Autrement dit, en temps très court, nous pouvons arrêter une habitude, stopper un réflexe. C'est possible. Ce temps où c'est possible de stopper un réflexe, c'est un temps précieux. C'est-à-dire que vous avez ce réflexe, par exemple, de regarder et de commencer à avoir des pensées, mais Dieu va vous donner ce temps-là, et ce temps-là, ça sera un choix que tu vas faire. Est-ce que tu vas la regarder, ou est-ce que tu vas regarder ailleurs? Et au moment où je regarde ailleurs, qui m'a donné cette force? Dieu va me donner. Dieu me donnera la force pour regarder ailleurs. Si la personne est à côté de moi, mon réflexe est de moi m'éloigner. Mais à ce moment-là, j'ai le choix aussi de rester. Et si je choisis de rester, de lui dire bonjour, qui va me donner la puissance de le faire? Dieu va me donner. Si par exemple, je veux avoir ce fruit de l'esprit qui est la tempérance, j'ai cette habitude de manger beaucoup, beaucoup, et voilà que Dieu va permettre que je vais être invité. Et quand je vais être invité, je vais voir tous les plats que j'aime. C'est Dieu qui permet cela, vous vous souvenez? Et à ce moment-là, j'aurai ce choix. Je pourrai choisir est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais m'arrêter. Mais si je choisis de m'arrêter, qui m'a donné la victoire? Et souvenez-vous alors ceci, frères et sœurs. Tous les petits péchés que vous avez marqués, ces péchés-là, vous comprenez maintenant comment est-ce que Dieu va permettre que vous puissiez les vaincre. Il va vous mettre dedans ces tentations. Frères et sœurs, j'aimerais vous raconter rapidement que c'est véridique. J'ai un frère d'église qui, lui, a un trait de caractère très impulsif. Il aimait se bagarrer avant. Il aimait cela. Toujours se bagarrer. Et voici ce qui va se passer. Dieu va vouloir l'apprendre, la douceur, n'est-ce pas, qui est un fruit de l'esprit. Il voudra apprendre qu'il maîtrise sa colère. Et un jour, il va venir me voir et il va me dire « Ah, je ne comprends pas ». Il va me raconter toutes ses expériences. En une semaine, voici ce qui s'est passé. Le sabbat, il sort de l'église. De l'autre côté de la route, il rencontre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'appelle, qui l'insulte comme ça devant tout le monde et qui le provoque pour venir se battre. Et là, il était prêt à y aller, mais des frères l'ont retenu. Il va prendre sa voiture un soir, il rentre. Il s'arrête au feu. Qu'est-ce qui se passe? Un scooter qui arrive. Et à ce moment-là, le scooter qui arrive, derrière, il y avait un passager. Le passager derrière, qui était un petit peu sourd, il va taper sur son bras. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa voiture, il va poursuivre. Il voudra le massacrer. Cette même semaine, pareil, avec le voisin, il y aura une dispute, il voulait faire sa sieste, il va faire des travaux pendant qu'il fait sa sieste, ça c'était un dimanche, il va se mettre en colère, il va aller voir, et vous comprenez ce qui se passe? Et là il va me dire, mais voilà ce qui ça. Et là je lui dis, mon frère, comprends ce qui se passe. Dieu est en train de te permettre ces tentations pour que tu puisses arriver à vaincre cela. Frères et sœurs, chacun de nous vivrons différentes situations. Et remarquez que les situations que vous vivez, qui vous entraînent à chuter, maintenant vous comprenez que ce n'est pas par hasard. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir. Frères et sœurs, ce verset 1 Corinthiens 10, verset 13, vous le fixez, vous le gardez. Pourquoi? Parce qu'il vous dit ceci, que la tentation que vous allez traverser, que Dieu a permis, il ne l'a pas permis de telle sorte à ce que vous allez tomber. Cette tentation, Dieu l'a permis pour que vous puissiez la vaincre. À ce moment-là, vous savez que s'il y a ça, il vous donne aussi le moyen d'en sortir, n'est-ce pas? Donc n'oubliez jamais ceci, que chaque jour que vous allez traverser, les tentations vont venir pour pouvoir vous aider à faire le bon choix. Et essayez maintenant de faire cela. Quand vous avez demandé le matin, Seigneur, aide-moi pour avoir la victoire sur le péché. Tu me promets que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà. Tu me promets de me donner le Saint-Esprit pour m'aider à vaincre. Maintenant, arrivez devant la tentation.
Imaginez ce qui va se passer. Et voici mon expérience, frères et sœurs. Et que l'expérience que beaucoup de personnes ont fait. La première fois, vous avez demandé, et voici ce qui se passe. Eh bien, si vous avez ce problème de l'adultère, on pensait par exemple, la jolie fille arrive. Et là maintenant, vous avez ce réflexe de pouvoir continuer à méditer sur elle et ensuite avoir des pensées obscènes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous détournez parce que vous vous souvenez que Dieu vous a dit que vous avez la victoire. Vous pouvez l'avoir. Il permet que tu la vainques. Tu demandes, le Saint-Esprit t'aide à ne pas regarder. Et tu dis, merci Seigneur. Le fait que j'ai dévié mon regard, je n'ai pas eu ces pensées. Merci Seigneur. Et voilà que vous avez réussi une première fois. La même journée, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ta voiture. Et quand tu prends ta voiture, tu vois ces publicités obscènes, une femme à demi nue. Et là, qu'est-ce que tu es tenté de faire? C'est de regarder cette affiche. Mais tu te souviens, Dieu t'a donné la victoire. Ne peut-il pas te donner la victoire encore sur celle-ci? Si. Et tu sais que s'il a permis ça, tu peux ne pas regarder. Alors la deuxième fois, pareil, tu ne regardes pas. Et là, tu dis, merci Seigneur, grâce à toi, j'ai réussi. Tu vas à la maison et tu vois que tes parents sont en train de regarder la télé, un film, ou ton petit frère regarde un film, ou peu importe, tu vois une télé et tu vois que tout d'un coup, il y a une scène obscène. Tu es tenté à regarder, mais là tu te souviens, Dieu peut te donner la victoire parce qu'il ne permettra pas cela pour que tu tombes. Et là tu arrives à détourner ton regard et tu dis, merci Seigneur, tu vas sur Internet et là maintenant des photos pornographiques s'affichent tout seul. Soit tu vas dessus ou soit tu arrives à cliquer la croix. Et tu le fais par la puissance de Dieu parce que tu sais qu'il t'a aidé une fois, deux fois, trois fois et tu enlèves encore. Et tu répètes ça un jour. 2 jours, 3 jours, de telle façon à ce que dès que la tentation arrive, tu as ce réflexe de te détourner. Et à force de le faire, ça deviendra un réflexe et finalement, ce petit péché qui te fait tomber, tu l'auras écrasé. Frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé pour moi, c'est ce qui peut arriver pour vous. C'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit et on se met, on garde cette foi que ce que Dieu a dit, il le fera. Cette foi que nous devons avoir. Donc, essayez-le. Donc, n'oubliez pas, dans votre journée, tous les jours, il y aura ces moments où Dieu permettra ceci. Mais souvenez-vous, il faut répéter, 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 de telle façon à ce que ça deviendra une habitude et que vous pourrez vaincre facilement. C'est pour cela que je vous dis, c'est possible de vaincre tout péché. Tout péché. Tout péché est possible. En effet, c'est ce que nous affirme l'Esprit de prophétie. Dans Premiers Écrits, page 46, au paragraphe 2, il nous est dit que si nous triomphons des épreuves et si nous remportons la victoire sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or et nous serons plus forts et mieux préparés pour affronter celles qui viendront encore. Lorsque nous surmontons les tentations par la puissance de Dieu, nous devenons donc plus forts pour la suivante et finalement, le péché n'aura plus d'attirance pour nous. Nous aurons cette victoire sur ce péché qui me faisait tomber. Il y a également les épreuves qui peuvent survenir. Il y a une distinction entre tentation et épreuve. Tentation, vous lirez dans Jacques, c'est lorsque nous sommes amorcés par nos désirs charnels. Nous avons des faiblesses et ces faiblesses-là nous attirent. Nous sommes tentés. Lorsqu'on nous parlons d'une épreuve, c'est une situation où vous ne vous attendez pas. Subitement, il peut y avoir un deuil. Ce n'est pas vous qui avez contrôlé. Subitement, vous pouvez perdre votre emploi. Subitement, il peut y avoir une dispute qui va venir comme ça devant vous. Toutes ces choses imprévues, ça peut être ce sont des épreuves. Et les épreuves aussi vous aideront à développer ce caractère ferme. Pourquoi? Parce que lorsque tout ne va pas, vous recherchez qui? Dieu nous dira, Ésaïe 41, gardez ce verset également. Lorsque vous serez dans l'épreuve, subitement, vous voyez que c'est la panique totale. Gardez ce verset en tête. Ésaïe 41, verset 10. L'Éternel nous dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tout va mal, frères et sœurs, n'oubliez pas, l'Éternel est à vos côtés.
Bâtissez sur le rocher des âges, car il est vrai que les tempêtes vont arriver, mais celui qui a bâti sur la parole, celui qui garde les promesses en tête, lorsque l'épreuve arrive, il a ce verset en tête et il ne panique pas, mais il sait que celui qui a la barre, Jésus son maître, tient la barre et ça va passer. Il y a une grande houle qui arrive, mais après, c'est le calme. Donc frères et sœurs, sachez cela, il y aura des épreuves. En effet, voici ce qui va se développer. Selon vous recevez une puissance, page 347, paragraphe 3, nous est dit la foi, la patience, la longanimité, un esprit tourné vers le ciel, la confiance en la providence et une sympathie sincère pour les égarés naissent des épreuves bien acceptées. Donc il faut que nous passions par ces épreuves. Et lorsque nous passons par ces épreuves, notre foi, frères et sœurs, va se développer en Dieu. Nous aurons cette paix. Jésus nous donnera cette paix. Donc les épreuves et les tentations développeront en nous le fruit de l'esprit et nous aideront à mettre notre confiance totale en Dieu. Cela va nous préparer, vous savez à quoi? Ces épreuves surmontées, cette foi qui va grandir, cela va nous préparer à la grande épreuve. Ces tentations, frères et sœurs, ces épreuves que vous traversez ne sont pas là par hasard. Dieu permet cela pour que vous vous entraînez, pour que, arrivé à l'épreuve finale, vous puissiez la vaincre. Nous ne faisons pas une course sans un entraînement, n'est-ce pas? Nous ne pouvons remporter la victoire sans être entraînés. C'est la même chose du côté spirituel. Dieu permettra les tentations et les épreuves pour vous former, pour vous préparer à la grande épreuve qui arrive. C'est ce que l'esprit de prophétie nous dit. Regardez ceci. Dieu m'a montré. C'est dans Premiers Écrits, chapitre 7. Et la page 47. Chapitre 7 s'intitulant l'épreuve de notre foi. Voici ce qu'elle nous dit. Dieu m'a montré qu'il donnait à son peuple une coupe amère à boire. Il donne ceci à son peuple. Pour faire quoi? Afin de le purifier. Cette coupe amère, frères et sœurs, ce sont les épreuves. Et elle nous dit encore, c'est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien davantage si nous murmurons. Frères et sœurs, sachez-le, Dieu, parce qu'il veut nous purifier, nous donnera ces épreuves. Et est-ce que vous aimez les épreuves, frères et sœurs? Moi, j'aime pas, c'est pas agréable. C'est vrai, c'est désagréable. Mais regardez maintenant ce que nous devons faire dans l'épreuve. C'est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien davantage si nous murmurons. Si l'épreuve arrive, et là vous êtes en train de murmurer, ou si vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi? Si on murmure, qu'est-ce qui se passe? Nous devrons alors en absorber un autre, si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur. Pourquoi Dieu le fait, frères et sœurs? C'est parce qu'il sait que l'épreuve va vous entraîner à ce qui se passe devant. Souvenez-vous que Dieu ne vous donne jamais quelque chose qui est ne vous dit jamais de faire quelque chose qui est désagréable, si ce n'est que pour votre bien. Et c'est pour ça que de son infini amour, il vous permettra de traverser ceci. Et si nous râlons, dans son amour, il va dire non, il faut qu'il puisse absorber un autre. Il faut qu'il s'entraîne. Alors, qu'est-ce qui se passe si le second ne réussit pas? Il faudra en absorber un autre, jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré. Pourquoi? Sinon, nous resterons impurs. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nous sauver, n'est-ce pas? Et il sait que si nous n'éprouvons pas notre foi, nous resterons impurs. Mais, regardez, mais, j'ai vu que cette coupe amère peut être adoucie. C'est ce que je remercie Dieu. Comment? Par la patience, par la persévérance et la prière, et qu'elle produira son effet sur le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Frères et sœurs, c'est possible d'adoucir cette coupe. Si, au travers d'une épreuve, vous accrochez, Dieu vous permettra de ne pas donner d'autres, parce qu'il sait que maintenant vous avez confiance en lui. C'est pour cela, frères et sœurs, il y aura des épreuves et ne râlez pas dans les épreuves. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais vous raconter ceci.
Dieu m'a donné une épreuve à boire et qui était amère comme pas possible. Et c'est dans cette épreuve-là que j'ai appris à m'accrocher à lui. Je vous ai parlé de notre fils, Théanoanoa Eliakim. Avec mon épouse, nous avons remis entre les mains de Dieu notre fils. Nous savons que lorsque nous aurons cet enfant, nous allons le consacrer à Dieu. Nous voulons tout faire pour qu'il soit consacré à Dieu. Et qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque ma femme était encore enceinte, nous écoutions des musiques célestes, nous lui faisions écouter des sermons, on allait assister à des semaines de réveil. Notre frère, pasteur Jean-Noël Adeline, il a entendu déjà sa voix dans le ventre. Et nous avons tout fait pour qu'il soit bien et nous voulons l'éduquer selon la volonté de Dieu. Et voici ce qui va se passer. Le jour de l'accouchement, il va se passer quelque chose. Lorsque ma femme a accouché, malheureusement, on a découvert plus tard que tout le placenta n'a pas été retiré. Ce qui va se passer, c'est que mon enfant, Yakim, est né, mais ma femme aura une hémorragie. Et parce qu'elle aura cette hémorragie, on va lui injecter un coagulant, un anticoagulant, pour que ça puisse arrêter. Et le souci, c'est que ce médicament, on ne savait pas qu'elle ne pouvait supporter. Et là, c'était la panique totale à l'hôpital. Les infirmières ne savaient plus quoi faire. Elles ont appelé en urgence son gynécologue. C'est lui qui l'avait mis au monde, l'enfant. Et le gynécologue aussi, il était tout pâle. Que ma femme commençait à partir. Et moi, j'étais à côté. J'entendais cela. Et j'ai tout mis entre les mains de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, nous avons voulu cet enfant. Mais j'ai voulu l'éduquer avec ma femme. Je ne veux pas le faire seul. Je veux qu'il ait une mère. Et voici que ma femme commence à partir. Et Dieu m'a appris, ne panique pas. Je suis là. Et pendant tous ces moments, il y avait mes beaux-parents, mes parents qui savaient cela. Et je ne paniquais pas. Je savais que Dieu était avec moi. Et Dieu a permis que je puisse boire cette coupe. Elle était amère, frères et sœurs. Pendant des heures, vous êtes là et vous remettez votre femme entre les mains de Dieu. Et Dieu a permis, par sa puissance, que ma femme puisse se rétablir, petit à petit. Et je rends gloire à Dieu. C'était mon épreuve. Cette épreuve m'a permis de faire confiance en Dieu. Alors que tout le monde paniquait, Dieu m'a dit, reste calme. Je suis avec toi. Ne crains rien. Je te soutiens par ma droite triomphante. Et je me dis, Seigneur, peu importe le cas qui va arriver, c'est entre tes mains. Et Dieu m'a appris comme ça à lui faire confiance. Et depuis, les épreuves qui viennent, il n'y a plus d'épreuves aussi amères. Pourquoi? Parce que cette épreuve, Dieu m'a appris à la prendre avec patience, en priant et en persévérant. C'est ce que nous pouvons faire, frères et sœurs. Parce que Dieu ne veut pas constamment nous éprouver, nous envoyer des épreuves. Ce n'est pas son but. Son but, c'est que notre caractère puisse être modelé et que notre confiance en lui soit solide. C'est ça qu'il veut développer. Et une fois que vous avez ça avec Dieu, ne vous inquiétez pas, il ne va pas continuer à le faire. Mais simplement sachez que les épreuves sont importantes pour développer notre foi. Donc, nous avons vu les épreuves, les tentations sont importantes pour avoir cette victoire sur le péché, pour avoir ce caractère parfait. Mais également, nous avons ici un troisième mobilier dans le lieu saint. Il s'agit du chandelier. Ce chandelier qui symbolise quoi, frères et sœurs? Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Vous vous souvenez, le chandelier, il y avait plusieurs branches. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos belles œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Donc ce qui se passe, c'est que votre lumière qui va briller, bien sûr au travers du Saint-Esprit qui va vous remplir, parce que les bonnes œuvres, c'est lui qui fait en vous. Cette lumière que vous envoyez, votre caractère, votre témoignage. Le témoignage, frères et sœurs, le fait de s'investir dans la mission de Dieu, de témoigner pour lui, de vivre la parole chaque jour, vous allez voir que ça va vous permettre également de développer ce caractère. Nous avons vu qu'il ne nous faut pas seulement méditer, prier, vous vous souvenez, car sinon nos prières deviendront égoïstes. Mais qu'est-ce que nous devons faire? L'esprit de prophétie nous dit dans Puissance de la grâce, page 318. Le paragraphe 3 nous dit que la méditation et la prière ne peuvent pas remplacer l'action bienfaisante et continue
Pour parvenir à la perfection du caractère chrétien, que faut-il faire? Nous devons à la fois travailler et prier. Pas seulement prier, mais aussi s'engager dans un ministère. Que ce soit un ministère dans l'Église, mais aussi et surtout autour de nous, dans le monde, à notre travail. Nous devons nous investir dedans parce que c'est ce qui va nous aider à transformer notre caractère. Parce que frères et sœurs, vous savez c'est quoi le gros problème de l'homme? Vous savez quel était le premier péché au ciel, n'est-ce pas? L'orgueil. Cet même orgueil, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est cela qui nous empêche de nous humilier. C'est cela qui fait que nous avons ce mauvais caractère. L'orgueil est à la source de tous les problèmes. Et Dieu nous a donné quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'il choisisse des hommes pécheurs pour s'investir dans l'œuvre de la mission. Il aurait pu dire aux anges de faire cela, vous savez. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu que les hommes contribuent à la mission. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, cela va permettre de laisser de côté leur orgueil. En effet, qu'est-ce qui se passe dans le témoignage? Lorsque vous voulez sauver une âme, premièrement, la première chose qui va se passer, c'est que votre foi va commencer à grandir. En effet, lorsque vous allez dans une sortie missionnaire, vous allez rendre visite des malades. À ce moment-là, vous allez voir qu'on va partager la parole et vous allez voir la personne pleurer, ça va lui toucher. Et là, vous dites, waouh Seigneur, merci. Je vois ce que ça peut faire lorsqu'on s'investit dans ton œuvre. Vous êtes tellement content. Et en plus, vous allez le faire par la foi. Vous allez vouloir le faire par la foi. Seigneur, aide-moi. Et quand vous allez voir qu'il le fait, ça réussit. Votre foi va grandir. Frères et sœurs, lorsque vous vous mettez dans le témoignage, c'est vraiment un moyen efficace que Dieu vous donne pour non seulement grandir votre foi, mais pour rompre avec l'égoïsme. Parce que ces âmes que vous allez vouloir vous investir pour sauver, vos prières ne seront plus dirigées vers vous. Mais vous allez constamment prier pour eux. Vous voulez qu'ils soient sauvés. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il veut que son Église puisse commencer à s'investir dans la mission. Oui, nous devons partager ce message avec nos frères et sœurs, mais surtout commencer à les partager à l'extérieur. Frères et sœurs, si l'Église aujourd'hui est endormie, une des raisons, c'est parce qu'elle ne travaille pas. Elle n'est pas en action. Je vous dis ceci parce que j'en ai vu et j'ai vu comment Dieu peut transformer cela. J'ai vu ceci. Là où Dieu m'a placé, Dieu a permis que nous puissions réveiller les églises et que ces églises puissent sortir et il y a eu un grand réveil dans l'église. Lorsque nous nous sommes partis nous installer sur l'île de Taha'a, à Taha'a, c'est une petite île. Il y a 3000 habitants. Et sur ces 3000 habitants, il y a une centaine d'adventistes du 7e jour. Mais ces églises, il y en a 3, ce sont des églises qui sont très faibles dans la foi. Malheureusement, c'est loin de Tahiti et sur Taha'a, parce que c'est loin, c'est juste que les pasteurs, quand ils viennent, c'est plus sur Reatea, l'île qui est à côté. Sur Taha'a aussi, ils passent. Mais cette île-là, les anciens m'ont dit, elles sont souvent négligées. Et c'est pour ça que je leur ai proposé, les frères, il faut qu'on puisse faire une semaine de réveil. Et avec la grâce de Dieu, nous avons permis de faire une semaine, 10 jours de réveil avec tous les 3 églises. Et l'objectif, c'était de commencer maintenant, puisqu'ils savent que c'est le moment de faire la mission. On les a formés, parce que beaucoup veulent faire le travail, mais ils ne savent pas comment, donc il faut les former. Et ensuite, quand ils ont été réveillés, on a mis en place des sorties. Frères et sœurs, à Taha'a, tous les sabbats après-midi, c'est de la routine. On reste à l'église, on chante, on plaisante, ce sont des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ont appris c'est quoi la réforme du sabbat. Et tous les sabbats, c'est sabbat après-midi. Cela va faire maintenant plus d'1 mois et demi. Chaque sabbat après-midi, les églises sont vides parce que les membres sont tous dans les foyers. Et voici ce qui se passe, c'est que les églises, frères et sœurs, les membres, je peux vous dire, toutes les disputes qu'il y avait à l'intérieur, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Tous les midis, tous les jours, ils prient pour les âmes qui vont aller voir. Et le jour du sabbat, ils ont hâte d'aller faire leur mission. Et ils sont heureux. Il n'y a plus de disputes dans l'église. C'est fini. Maintenant, ils s'inquiètent que pour l'extérieur. Et Dieu bénit cela, frères et sœurs, parce que c'est ce qu'il veut. Et je loue le Seigneur que dans une petite île perdue comme ça, il puisse réveiller ces petits membres. Et Dieu bénit, frères et sœurs. Les membres sont heureux. Les anciens ils en pleurent parce que c'est la première fois qu'ils voient ça. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, investissons-nous dans la mission. Dimanche matin, c'est ce que nous allons voir.
comment le faire. Mais il faut le faire, vous allez voir, ça sera vraiment une expérience inoubliable. Parce que vous allez voir que votre égoïsme va commencer à passer. Vous n'allez même plus penser à vous, vous penserez aux autres. Et c'est ce que nous avons besoin, bannir l'ego de nous. Voici ce que nous faisons. Chaque jour, confessons nos péchés, demandons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous saturer dans la journée de la parole de Dieu, réciter ces versets. Nous savons que nous aurons des tentations. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Nous savons que nous aurons des épreuves. Soyons patients, prions, ayons confiance en Dieu. Investissons-nous dans la mission, avec les talents que Dieu nous a donnés. Également, voici ce que nous pouvons faire. Car en effet, Apocalypse chapitre 14, ceux de la fin des temps, Dieu nous donne une mission supplémentaire, un moyen supplémentaire, pardon. En effet, dans Apocalypse chapitre 14, où il est question des 144 000, nous savons qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu, les 144 000, auront le sceau de Dieu. Ils auront atteint cette perfection du caractère. Pourquoi? Qu'ont-ils fait? Apocalypse 14, au verset... On va lire directement au verset 4. Concernant ces 144 000, ce sont ceux qui ne s'en sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Qui est l'agneau? Ils suivent Jésus partout où il va. Où est-ce qu'il est Jésus? Dans le lieu. Ils le suivent comment? Puisqu'il est dans le lieu très saint au ciel, ils le suivent par la foi. Par la foi, Jésus est dans le lieu très saint. Et à notre époque, nous qui cherchons à avoir Christ en nous l'espérance de la gloire, Jésus qui nous dit, recherchez le mystère de Dieu, alors il nous dit, je suis dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y a un mobilier qui est l'Arche de l'Alliance. Et à l'intérieur, vous allez apprendre aussi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Qu'y a-t-il dans l'Arche de l'Alliance? 3 choses. Premièrement, la loi de Dieu. Deuxièmement, la verge d'Aaron qui a fleuri. Et troisièmement, la manne. Et nous allons voir que c'est ce que nous devons comprendre maintenant. En effet, nous avons étudié dans Tragédie des siècles, page 503, que le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci et d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc nous devons savoir que Jésus est dans le lieu très saint pour développer cette foi nécessaire, cette foi de Jésus qui nous permettra de vaincre le péché. En effet, nous avons ces 3 mobiliers et chaque mobilier nous montrera quoi faire et leur signification. Tout d'abord, si nous prenons la manne, souvenez-vous quand est-ce que la manne a été donnée? Exode chapitre 16, quand ils étaient dans le désert de Sin, au moment où il n'y avait plus rien à manger, parce que Dieu a fait exprès de les amener par là. Pourquoi? Il voulait changer leur alimentation. Et nous avons vu hier que l'alimentation, frères et sœurs, c'est à la base de toutes les victoires. Parce que l'Esprit vous fortifie. C'est ici que l'Esprit vous parle et que si nous mangeons mal, nous avons vu que finalement, ce deuxième cerveau, il va donner de mauvaises informations. Et nous ne pouvons pas avoir la force nécessaire qu'il faut. Nous avons prié, tu vas nous donner la victoire, mais parce que nous ne faisons pas attention, frères et sœurs, ne rêvez pas, il ne vous aidera pas. C'est pour cela, comme nous avons vu, ce que nous devons appliquer aujourd'hui, c'est cette réforme alimentaire et plus largement la réforme sanitaire. En effet, conseil sur la nutrition, il est écrit dans la page 484 que le cerveau, écoutez, elle savait déjà ceci, regardez. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Ça a été découvert récemment, et il y a 100 ans, Ellen White l'écrivait déjà, que le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Bien sûr, c'est au niveau de l'intestin grêle. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et finalement dans les actes. Si je ne fais pas attention à là, je vais me tromper également dans là. Je veux me donner la victoire, il ne pourra pas le faire. Nous avons vu que ce n'est pas seulement l'alimentation, mais il s'agit aussi de tous les domaines de la santé. L'exercice physique, l'eau, le soleil, le repos, la foi. Tout cela est important, l'air pur, car l'œuvre de la réforme sanitaire, c'est-à-dire ces 8 lois de la santé,
C'est le moyen dont Dieu se sert pour diminuer, bien sûr, la souffrance dans le monde et pour faire quoi? Purifier son Église. Frères et sœurs, vous savez qu'à la fin des temps, nous devrions développer la persévérance, car le peuple de Dieu, le reste, ils ont la persévérance, n'est-ce pas? Et la persévérance, vous savez, un des moyens pour le développer, c'est l'exercice physique. Faites de l'exercice physique, vous allez voir. Au début, c'est difficile, mais votre mental va commencer à se développer parce que vous voulez faire plus la prochaine fois. Et vous voulez faire plus à chaque fois. Plus. Dans la souffrance, c'est dur physiquement, mais votre mental vous dit tiens ferme. Et c'est comme ça que l'exercice physique va permettre d'avoir un mental d'acier. Frères et sœurs, regardez toutes ces personnes qui font de l'exercice et qui font du sport. Ce sont des personnes déterminées. Quand ils ont un objectif, ils le font parce que leur mental est développé. Dans la souffrance, votre mental est en train de se développer. Frères et sœurs, s'il y a des personnes qui pour un rien abandonnent, qui sont faibles dans la persévérance, mettez-vous à l'exercice, c'est le secret. Vous allez voir, ça va vous aider. Bien sûr, il n'y a pas que l'exercice physique, mais tout ce que nous avons vu avant. Mais mettez-vous à l'exercice physique et vous allez voir, ça va vous aider à être persévérant, avoir un mental d'acier. C'est ce que je vous invite à faire. Il y a la réforme sanitaire, mais nous avons également la verge d'Aaron qui a fleuri. Pourquoi la verge d'Aaron? Vous vous souvenez ce qui s'était passé au désert? Il y avait une révolte. Et on voulait savoir qui est-ce que Dieu a choisi. Alors Dieu va appeler les tribus d'Israël. Il va dire que une par personne va amener leur verge. Chaque tribu va amener sa verge. Aaron va amener la sienne. Et il va dire, revenez le lendemain, la verge qui aura fleuri, c'est lui que j'aurai choisi pour exercer le sacerdoce. Quelle verge a fleuri? C'est celle d'Aaron. Ce qui veut dire que la tribu d'Aaron a été ensuite mise à part pour exercer, la tribu des Lévites, pour exercer le sacerdoce. Or, que symbolise cela pour nous? 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Que symbolise ceci? 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons le verset 9. Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit, vous au contraire, il parle aux chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Apocalypse 1 au verset 5 à 6 nous dit que le Christ nous a rachetés, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous rentrons à son service et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal pour lui. D'accord? Donc, ceci symbolise quoi alors? Que Dieu nous consacre à lui. Et j'aimerais que nous puissions voir comment est-ce que Dieu consacrait ses enfants à lui. Car ce qui s'est passé au temps d'Israël, c'est un exemple pour nous qui vivons au temps de la fin. Vous vous souvenez? J'aimerais que vous puissiez prendre dans Lévitique. Voici comment ça se passait. Lorsque quelqu'un arrivait à l'âge de 30 ans, un Lévite arrivait à l'âge de 30 ans, on allait le consacrer. Et pour l'oindre, il devait y avoir une préparation spéciale d'une huile qu'on appelait l'huile d'onction. Vous lirez ceci dans Exode 30. Notez le Exode 30, verset 25 et verset 29 à 32. Vous lirez que cette huile était une huile spéciale. Exode 30, verset 25 et verset 29 à 32. C'est une huile spéciale qu'il ne fallait pas faire une même huile avec la même quantité car c'était saint cette huile-là. Et cette huile-là, voici on l'utilisait pour oindre les sacrificateurs, pour les consacrer à Dieu. Et comment est-ce que cela se faisait? Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. Et nous allons lire le verset 10. Lévitique 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction. Et voici ce qu'on faisait avec. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel, tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur
la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Il va faire la même chose avec ses fils. Donc, comment est-ce que ça se passe? L'huile d'onction est versée où? Sur la tête. Cette huile, c'était l'huile qui consacrait le prêtre à Dieu. Lorsque l'huile était versée, ça part de la tête, ça coule sur les oreilles, les yeux, la bouche, les vêtements. Tout était oint. Autrement dit, nous qui sommes des sacrificateurs pour Dieu, lorsque Dieu vous nous consacrez, il veut que nos pensées soient consacrées à lui. Il veut que ce que nous regardons soit consacré à lui. Il veut que ce que nous écoutons soit consacré à lui. Il veut que ce que nous mangeons ou disons soit consacré à lui. Même ce que nous portons soit consacré à lui, pas à nous. Même partout où nous allons là où il nous dit d'aller. Frères et sœurs, être des sacrificateurs pour Dieu, c'est être consacré à lui entièrement. Entièrement consacré à lui. Autrement dit, je ne mets pas n'importe quoi, je ne regarde pas n'importe quoi, je n'écoute pas n'importe quoi. Pourquoi? Que nous dit l'Esprit de prophétie? Foyer chrétien, page 387. Chacun doit protéger ses sens. Sinon, Satan arrivera à les dominer. Ce sont en effet les voies qui conduisent où? Au cœur. Donc, rappelez-vous le cœur, là. Tous les sens sont connectés là. Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les pensées vaines et perverses de souiller votre âme, vous vous souvenez, le péché commence dans les pensées. Et les sens sont connectés aux pensées, au cerveau. Si vous voulez rester maître de votre esprit et empêcher les pensées vaines et perverses de souiller votre âme, vous devez monter bonne garde sur vos yeux, que vous regardez, sur vos oreilles et sur tous vos sens. Seul le pouvoir de la grâce peut accomplir cette œuvre indispensable. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ce que je regarde, la télévision, est-ce que ça va m'aider? Non, quand vous savez comment est souillé aujourd'hui ce qu'il y a à la télé. Si vous n'avez pas besoin, par les actualités, mettez de côté. Si vous avez besoin de regarder des documentaires sur la nature, oui, mais faites attention, filtrez bien tout ce que vous regardez. Internet, nous avons besoin parfois d'aller sur Internet pour nous tenir au courant des informations, pour faire des recherches. Faisons attention, nous allons. Toutes choses que vous regardez, faites attention. Mais également, frères et sœurs, j'aimerais donner un conseil pour les femmes. Parce que vous savez, les hommes, ce qui est difficile pour un homme, son cerveau est fait qu'il aime regarder les formes. Les formes. Or, malheureusement, chères sœurs, combien de fois vous êtes une pierre d'achoppement pour les hommes? À cause de quoi? De ce que vous portez. Vous pouvez être belle de visage, mais vous vêtir simplement pour la gloire de Dieu parce que nos vêtements sont consacrés à lui et faire en sorte que vos frères n'aient pas d'obsès obscènes. Mais aujourd'hui, Satan a pris possession de la mode, de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, le désir de la chair, le désir de la femme, c'est de se vêtir comme la mode nous l'impose. Et on va acheter des jupes courtes. Pour vous, c'est rien. Mais pour l'homme, voir les jambes, c'est vite fait les pensées. Vous allez prendre des choses qui serrent au corps, des jeans moulants, des pantalons moulants, et un homme, vous ne vous rendez pas compte, mais il voit ses formes. Vous êtes une pierre d'achoppement pour lui. Vous allez porter un décolleté, et vous vous dites, non, c'est joli, mais frères et chères sœurs, vous êtes une pierre d'achoppement pour vos frères. Ces choses sont consacrées à votre mari et à votre mari seul. Mais vous devez être sobre dans votre tenue. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour vos frères, s'il vous plaît. C'est la nature de l'homme. Nous sommes faits comme ça. Donc faisez attention à ce que vous portez. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Donc faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention aussi et surtout à ce que vous écoutez. Frères et sœurs, ce que vous écoutez,
Savez-vous que ça peut avoir une influence sur vos pensées? Ce que vous écoutez a une influence sur vos pensées, ça va agir. Ça va agir à l'intérieur. Les études scientifiques nous le montrent. Par exemple, cet article nous dit que la musique entre dans le cerveau au travers des régions émotionnelles, qui incluent le lobe temporel et le système limbique. À partir de là, certains types de musique tendent à produire une réponse du lobe frontal, qui influence la volonté, qui influence le sens moral et le pouvoir de raisonner. La musique mondaine, empêchera d'être maître de vos pensées. Et c'est pour cela que même si c'est de la musique chrétienne, aujourd'hui, Satan a réussi à mettre le feu profane à l'intérieur. Peut-être les paroles seront des paroles qui sont saintes, mais la musique, la batterie, la basse, la guitare électrique, toutes ces choses, ces rythmes-là, c'est ce qui va souiller. Et aujourd'hui, Satan s'est influencé et il a mis sa main dans l'Église. À Tahiti, nous avons ce problème et gloire à Dieu, les messages ont été entendus et les églises savent maintenant qu'il faut mettre de côté. Donc frères et sœurs, même la musique chrétienne, la musique, faites attention. Il y a des musiques que nous pouvons écouter, mais il y a des musiques qui vont nous souiller. Je ne parle pas de la musique du monde, parce que ces musiques-là, frères et sœurs, vous ne devriez pas l'avoir dans vos maisons. Vous ne devriez même pas les entendre, les écouter. Vous savez pourquoi? À ce moment-là, il n'y a plus d'anges autour de vous. Ce n'est pas moi qui le dis. Ellen White l'a vu en vision. Regardez ce qui se passe quand vous mettez la musique mondaine. Message à la jeunesse, page 293. Le paragraphe 1 nous dit, là-bas, sur cette maison, pleine des anges, des jeunes gens sont réunis. On entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent leur lumière, laissant dans l'obscurité ce qui se trouve dans la maison. Les anges s'éloignent, attristés. Ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. Dans nos maisons, il ne devrait pas avoir des musiques mondaines. Vous êtes en train de faire enfuir les anges. Mais à l'inverse, il y a des musiques qui permettent d'attirer les anges. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer, frères et sœurs. Il y a des témoignages qui sont puissants au travers de ça. Je parle par exemple du pasteur David Gates. Il a un ministère extraordinaire. Dieu l'a utilisé énormément. Il va faire des témoignages concernant les musiques qui a permis que ça apaise les personnes, que les anges viennent et que les démons s'en aillent. Par exemple, les musiques célestes, heavenly music, comme il dit. Nous pouvons le retrouver sur YouTube. Vous tapez Momentos de Paz. Momentos de Paz, c'est quoi? Ce sont des hymnes, nos louanges, mais instrumentalisés. Et en plus, vous avez à l'arrière-plan de la nature, les animaux. C'est très agréable à regarder, à écouter surtout. Écoutez ces choses-là. Dans la journée, mettez de la musique dans votre maison, mettez ces musiques, les anges vont y demeurer et laissant Satan et les démons autour de votre maison. Ils ne pourront pas entrer. Donc écoutez ces musiques, ce sont nos hymnes, nos louanges instrumentales. Si vous avez envie d'entendre des chants avec les paroles, si vous avez envie d'entendre des paroles, j'aimerais vous inviter à taper sur YouTube Fountain View Academy. Fountain View Academy, c'est une école qui forme des enfants pour la gloire de Dieu, des jeunes. Ils étudient avec le livre Éducation et tout le programme, c'est sur la parole de Dieu et ce que l'esprit de prophétie nous dit. C'est magnifique. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils financent leur école, leur projet au travers des concerts qu'ils font. Ils apprennent de la musique et ils chantent des chants merveilleux. Vous tapez Fontaineview Academy, ce sont nos hymnes, nos louanges chantés, mais la musique derrière, frères et sœurs, c'est magnifique. Magnifique. Donc écoutez cela, c'est superbe. Également, vous pouvez retrouver ces chants qui me touchent expressément. Pourquoi? Parce que ça parle des piliers de notre foi.
Il s'agit de Pillars of Our Faith, le chant In the Sanctuary, le chant thème que nous chantons. Ça vient de dedans. Je peux vous dire, il y a des chants, quand vous écoutez, ça me fait pleurer. La chanson de la Canaan céleste, la chanson concernant la loi de Dieu. Oh, comment c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, frères et sœurs, je vous invite à écouter ces musiques. Voici ce que vous pouvez écouter. Donc, finalement, la Vierge d'Aaron nous invite à être des sacrificateurs consacrés pour l'Éternel, à vivre dans les moindres petites choses de notre vie, que ce soit ce que nous regardons, ce que nous mangeons, ce que nous écoutons, tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle la piété pratique, la pratique de la religion, la vraie piété. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre. Car il faut être fidèle dans les petites choses. Et remarquez ce qui se passe quand nous mettons en pratique ces choses, frères et sœurs. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire à partir de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. À cause de cela même, nous avons vu, il s'agit de la vérité présente qui nous permettait d'avoir la victoire sur le péché, de ne plus brancher, de ne pas tomber. Et qu'est-ce que nous devons faire? À cause de cela même, faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. Quand je crois en Dieu, je commence à changer mon caractère, à ne plus faire ce que je faisais avant. À la vertu, la science. Nous avons vu, c'est lorsque nous étudions la parole. Et lorsque nous étudions la parole, la parole de Dieu nous dit d'ajouter aussi à la science la tempérance. Pourquoi? Pourquoi la tempérance? À la tempérance, la patience. Pour avoir la patience, frères et sœurs, souvenez-vous, la patience dans les épreuves, la patience dans les tentations. Nous ne pourrions l'avoir si nous commençons par la tempérance. Vous vous souvenez? Donc c'est pour ça qu'il y a la tempérance d'abord, après il y a la patience. À la patience, la piété. La piété, comme je vous disais, c'est une pratique vraie de la religion, dans les moindres petites choses. Et à la piété, qu'est-ce qui va être ajouté? La vertu, l'amour fraternel, le témoignage. Témoigner, entrez dans l'œuvre, dans la mission. Faites ceci. Et à l'amour fraternel, l'agapé. L'amour. Parce que lorsque nous faisons toutes ces choses, façon équilibrée, un peu, équilibrons tout ça. Lorsque nous faisons ceci, nous arrivons à l'amour et nous avons vu que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. En faisant toutes ces étapes, il va arriver que maintenant, nous allons arriver à l'amour, à obéir à la loi de Dieu. Cette loi sera gravée sur nos cœurs parce que nous le vivrons. Nous le vivrons. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ce sont toutes ces étapes à faire. Cette étape qui vous amènera à la victoire sur le péché. Et il faudra mettre en pratique pas un seul, pas seulement la réforme sanitaire, par exemple. Mais il faut aussi se saturer de la parole. Certains, ils aiment passer du temps dans la prière, mais ce n'est pas seulement la prière, il faudra aussi témoigner. Il faudra aussi se consacrer. Certains, ils témoignent, ils étudient la parole, mais leur vie n'est pas consacrée à Dieu. Ils écoutent n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi, ils mettent n'importe quoi. Donc, frères et sœurs, c'est un équilibre. C'est toutes ces choses, un ensemble de ces choses. Quand nous vivons, c'est cette chose en pratique, que nous ne les faisons pas un jour, mais tous les jours, répétons cela. Qu'est-ce qui va se passer? Votre caractère va changer. Pourquoi? Parce que vos pensées d'abord vont changer. Tout va passer là. Vos pensées. En effet, nous avons vu que nos pensées, si on se met dans le témoignage, est tournée vers l'autre. Nos pensées, si nous nous saturons de la parole de Dieu, est élevée au ciel. Nos pensées, lorsque nous pratiquons la réforme sanitaire, ça nous aidera à avoir une ouverture d'esprit et
pouvoir avoir la victoire sur les tentations parce que le Saint-Esprit nous aidera. Nos pensées, si nous faisons attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, nos pensées ne seront pas souillées. Et si nos pensées ne sont pas souillées, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez jamais que les pensées entraînent l'action. On fera des actions poussées par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Les actions répétées deviennent des habitudes. Donc il faudra répéter toutes ces choses. Tous les jours, mettez en place ces 7 choses. Et les habitudes forment le caractère. Et nous avons besoin de former un caractère à la ressemblance de Jésus-Christ. Si nous prêtons attention aux petites choses, nous ne devons pas craindre que les plus grandes soient tachées ou corrompues. Donc frères et sœurs, voici ce programme, ou plutôt voici ce manuel, ou si vous voulez, ce programme type que l'Éternel nous donne pour avoir la victoire sur le péché. Chaque jour, confessons nos péchés, ayons un examen de soi. Chaque jour, demandons le baptême du Saint-Esprit. Chaque jour, soyons saturés de la parole de Dieu. Chaque jour, soyons en prière pour demander à Dieu la victoire sur ces tentations qui nous arrivent, à avoir la paix lorsque les épreuves arrivent. Chaque jour, investissons-nous dans le salut des âmes. Chaque jour, pratiquons la réforme sanitaire dans tous les domaines. Chaque jour, protégeons nos sens. Soyons consacrés à l'Éternel. Et alors, à force de le répéter, vous allez voir que sans vous rendre compte, le Saint-Esprit inscrira cette loi en vous. Ça sera gravé. Faites l'expérience, vous allez le voir. Mais il faut suivre. En effet, j'aimerais terminer avec Exode chapitre 12. Dieu nous donne un programme. Et par la foi, Dieu nous demande, mets en pratique. Nous avons vu que toutes ces choses sont inspirées par l'esprit de prophétie, la parole de Dieu. Il nous invite à mettre en pratique ces choses, n'est-ce pas? Dieu nous montre le mode d'emploi. Et Dieu nous dit, mettez-le en pratique. En effet, dans Exode chapitre 12, ici, il est question du dernier soir où ils vont passer en Égypte. Ils étaient prêts à sortir d'Égypte. Les fléaux allaient venir. Et voici que Dieu va leur donner des instructions spéciales. Regardez bien ce que Dieu va dire. Exode chapitre 12 au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangiez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Frères et sœurs, comprenez bien. Dieu n'a-t-il pas donné des indications précises? Faites ceci, ça. S'ils avaient pris un chevreau ou un agneau qui avait 2 ans, est-ce que ça aurait fonctionné? Non. S'ils avaient mis le sang sur un seul linteau, sur un seul poteau, pas les 2 poteaux, est-ce que ça aurait fonctionné? Non. S'ils avaient oublié d'avoir les reins sains, de mettre une ceinture, les souliers, est-ce que ça aurait marché? Non. S'ils avaient cuit bouilli à l'eau au lieu de cuire rôti, est-ce que ça aurait marché? Non. S'ils avaient mangé du pain avec levain, est-ce que ça aurait fonctionné? Non, parce que Dieu a donné des indications précises et il fallait faire pas une indication, mais toutes. Dieu nous montre aujourd'hui, les enfants, voici ce que vous devez faire. Je veux que vous sanctifiez car je reviens. Je veux que vous vous préparez car mon Fils revient. Et ma volonté se trouve dans le sanctuaire. Et donc, voici chaque chose que vous devez faire, mes enfants. Ne faites pas seulement un, mais toutes choses. Et lorsque vous les ferez,
Dieu vous bénira parce qu'il vous amènera à avoir cette victoire sur le péché.